C'est un sujet tabou qui commence à émerger, je le disais, les signaux de craquement, les signaux de défaillance de l'armée ukrainienne, de désobéissance au sein de la troupe. Les scènes que vous allez voir, les témoignages que vous allez entendre, on avait l'habitude de les voir et de les entendre du côté russe depuis le début de cette guerre. Et on les a longuement commentés. Eh bien, les voici du côté ukrainien. Alors bien sûr, les Russes parlaient de guerre d'usure, et cette guerre d'usure produit peut-être les résultats auxquels nous sommes en train d'assister. Les signaux d'épuisement, les signaux de rébellion, les signaux de révolte parfois. De quoi s'agit-il? Avant d'en parler, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il donc dans les rangs de l'armée ukrainienne? Eh bien, regardez d'abord cette vidéo que l'on a plutôt l'habitude de voir côté russe, vous le disiez. Cette fois, on est bel et bien du côté de l'armée ukrainienne, dans la région de Bakhmout. Au loin, on entend des tirs, qui sont d'ailleurs pas très loin. Ces soldats, vous le voyez, sont assis par terre dans la neige et ils ne veulent plus retourner au feu. Ils le disent à haute voix, vous allez l'entendre, épaulés par un homme qui est visiblement leur chef. Tout indique que la scène est filmée à son insu. Et ce que l'on comprend de cette scène, c'est qu'un autre chef, possiblement le commandant de l'ensemble de ces hommes, vient leur demander de venir avec lui sur le front. Ils répondent qu'ils en sont incapables, le ton monte. Et le chef du groupe qui est assis dans la neige finit par se justifier auprès de cet homme. Écoutez leur échange. Ну нету ни у Просто, кого, блядь, ни скажи, бухать, не могу, ни у кого, блядь, нахуй. ничего. Все, не иду, Сил, блядь. Ничего нет. Не иду, все, блядь, нахуй. Я собрал своих 5 человек, пошел туда сам, блядь. Мы не можем, поймите правильно. Что у меня личный состав. Не то, что не они не отказываются, у них сил нету дойти просто. Сил. Они с перемерзанием. Просто вот, они могут, сил нету. Ils sont juste gelés, autrement dit des équipements insuffisants, et ils ont faim, autrement dit peut-être une alimentation insuffisante, c'est vrai. Alors famille, bonjour encore, bienvenue à ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais la vidéo par rapport à ce qui s'est dit. Zelensky, le comédien, on t'a prévenu, on t'a parlé. On t'a prévenu, on t'a parlé. Vous voyez, quand l'OTAN burn, c'est un président. C'est ça, Zelensky. En fait, il a sacrifié toute sa population. Sacrifié toute sa population pour ses intérêts personnels. Aujourd'hui, les militaires sont fatigués. Les combattants sont fatigués parce que la Russie a renforcé ses flancs. Comment on peut comprendre un président qui est capable de sacrifier sa population comme ça? C'est ça on dit. L'OTAN n'a pas de parole. Les Américains n'ont pas de parole. L'Union européenne n'a pas de parole. La France n'a pas de parole. Ce sont des comédiens eux tous. Eux tous savent. Regardez comment ils ont transformé l'Ukraine. Regardez. Bazoum, c'est comme pour Bazoum. Bazoum de l'Afrique. Tu veux transformer aussi le Niger comme l'Ukraine. Quand on parle, les gens n'aiment pas écouter. C'est la population qui souffre. Lui, il est caché. Lui, il est caché en Pologne. Il est caché, il fait ses tournées. Et la population souffre. La population souffre. Hein? Toi, tu veux te mesurer à la Russie, même dans tes rêves. On a tellement parlé. Entends-toi avec ton frère. Résous le problème avec ton frère. N'appelle pas les voisins. Laisse tomber les voisins. Tu as eu plusieurs fois la chance de régler le problème entre toi et ton frère. Entre Poutine et toi. Tu as eu ça.
Mais tu t'es toujours entêté. Les Américains vont t'aider. L'Union européenne va t'aider. La France va t'aider. C'est ça, on reparle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, en tout cas, la population souffre. Donetsk a été libéré. Les combattants, ce n'est plus ça sur le terrain. Maintenant, on flatte, on nous ment. Ce n'est plus ça. La Russie a gagné. Il va gagner la victoire. Je vous ai dit. Dieu même ne permettra pas au fait que la Russie ne gagne pas cette victoire-là. Vraiment, peu aux hommes. Que Dieu nous garde.